Bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme, que tout va bien pour vous dans le meilleur des mondes, dans le meilleur des pays, dans la meilleure des villes, dans la meilleure des maisons, dans la meilleure des familles, dans le mieux pour vous, voilà. C'est tout le mal et tout ce que je peux vous souhaiter, je vous le souhaite de cette manière-là. Donc, déjà, bon, on va faire les choses proprement. Je vous souhaite tous une très bonne Coupe du Monde. Bon, j'enregistre la veille de la Coupe du Monde. Cette vidéo, donc je pense que je la diffuserai le jour même, donc demain. Mais je vous souhaite une bonne Coupe du Monde qui débute donc ce jeudi, on est le 11 juin, on sera le 11 juin. Et elle commence d'abord pour le match d'ouverture au Mexique, avec un Afrique du Sud-Mexique, plutôt Mexique-Afrique du Sud, peu importe, au stade de Mexico City, le stade Aztec, pour ceux qui s'en rappellent, parce que c'est un stade très connu, c'est là où Maradona a gagné la Coupe du Monde en 86, et où aussi la Coupe du Monde 70 a eu lieu aussi, puisque c'était déjà au Mexique. C'était aussi là où Pelé a gagné la Coupe du Monde. Bref, stade mythique, et pour ceux qui aiment le foot. Et puis voilà, donc demain il accueillera cette cérémonie d'ouverture du foutage de gueule, de l'adoration de la déesse Nike. C'est le symbole de la marque Nike. Hein. Maintenant c'est devenu Nike, mais c'est le nom, enfin c'est devenu Nike, mais c'était le nom de cette déesse. Hein. Donc avec les L, etc., le petit symbole, tout est démoniaque, mais bon, tout est cultuel, mais les gens ont rendu ça amusement et divertissement. Ils ont caché tout le côté rituel et spirituel, enfin spirituel entre guillemets, mais c'est une spiritualité. Hein. On peut tourner les mots comme on veut, mais au final, ça reste quand même une spiritualité. Et ils ont fait ça, voilà, ils l'ont utilisé, ils l'utilisent comme étant une distraction. Donc c'est innocent, donc il y a rien derrière tout ça. Et les gens ne le voient pas. D'ailleurs, ça passe toujours. Et quand je le dis, j'entends personne en parler de ça, même pour les Jeux Olympiques. Probablement que certaines personnes en parlent, mais ça, y a pas d'écho. En tout cas, ceux qui ont un auditoire, je ne les entends pas parler de ça. Ils parlent de babal, de petites embrouilles, de machin, des petits enjeux économiques, mais ils parlent pas du fond du problème. C'est un culte détourné qui est rendu à intervalles réguliers avec un rituel. Et je sais pas ce qu'il faut de plus pour les gens, que ce soit les JO ou la Coupe du Monde de foot. Hein. C'est la même chose. Bref. Donc on est la veille de ça, foutage de gueule interplanétaire presque, on peut aller jusque là. Et 48 pays. Autant dire que le niveau a régressé, mais il fallait bien tout ça pour que ça devienne mondial. Faut inviter du monde si on veut que tout le monde justement accepte le plan qui va arriver derrière, qui est déjà en train d'être mis en place et qui prend forme et il avance bien. Et justement pour qu'il avance encore mieux et qu'il aille jusqu'au bout sans éveiller les soupçons. Donc un projet de gouvernance mondiale, mais c'est pas seulement ça. C'est une prison mondiale qui se met, parce qu'on dit gouverner c'est bien. Le projet on le connaît, les mondialistes, les Illuminati machin, au cul sur la commode. Enfin bref, ils ont utilisé des termes que j'ai évité d'utiliser d'ailleurs parce que ça ridiculise le truc. Mais c'est une gouvernance mondiale qui est mise en place, qui se met en place gentiment. On l'a beau l'annoncer, les gens ont beau le dire dans tous les sens. En fait, il y a pas de fond. C'est juste dire oui, il y aura une gouvernance mondiale, il y a des méchants qui veulent nous dominer. Pourquoi faire? Non, ils veulent nous dominer, pour prendre notre argent, c'est tout, c'est ridicule. S'il y a pas un vrai moteur, on n'y croit pas. Et le vrai moteur, il est pas, je te prends ton argent, je te prends, non. Ils prennent au-delà de ce qui est matériel. Ils prennent ce qui est spirituel, ce qui est en nous. Notre liberté, notre foi et notre possibilité de choisir ce qu'on veut faire ou pas de nos vies et de nos familles. Ça, c'est ce qu'ils veulent prendre. Et c'est ce qu'ils ont l'intention de faire et ils iront jusqu'au bout. Et c'est bien emmené. C'est très bien emmené. Là où on le voit pas vraiment. Encore que, je dis ça, mais en vérité, ça devrait crever les yeux à tout le monde. Si on a un minimum de réflexion et d'analyse très basique de ce qui se passe. Mais non, on est toujours très distrait. Évidemment, on court après les amusements, les jeux et la richesse, etc. C'est connu, hein. Mais c'est ça qui nous aveugle et ça marche. La preuve, très peu de gens, même religieux, ne prennent conscience de ça. Ils n'y arrivent pas vraiment et ça fait vraiment, vraiment peur. Et donc, ça va commencer gentiment et on a donc, ce qui est drôle dans cette Coupe du Monde, c'est qu'elle a lieu, donc majoritairement au pays de l'État imposteur américain, United States of America, donc qui est une imposture gigantesque et qui est le pays le plus belliqueux et celui qui a techniquement le plus de puissance. Donc il y a rien de rassurant là-dedans. Ça a toujours été, les États-Unis ont toujours été la nation qui a été bâti pour détruire l'humanité et la reformer, détruire l'humanité dans le sens nation et l'ancien monde si vous voulez, pour en faire un monde soumis et donc
qui sera adapté à la soumission générale de l'État imposteur d'Israël, qui va venir mettre sa spiritualité inversée, évidemment, sur l'humanité. Et il fallait un gros destructeur pour pouvoir ensuite repartir sur des bases nouvelles. Et grâce à ce qui se passe actuellement, autrement dit, il n'y a pas que ça, mais l'IA et les nouvelles technologies qui endorment et ensorcellent la population, on y arrive. Et le jeu fait partie de cet ensorcellement. Évidemment, il a toujours été là, mais avec tout ce qui est des technologies nouvelles, on arrive dans une ère qui n'a jamais été, ne serait-ce que goûtée par l'humanité. Là, on est vraiment globalement emmené, et avec notre aval, hein, on a accepté. Un aval, pas comme on avale de l'eau, quelque chose, un aval, on avale AVAL. Et qu'est-ce que je voulais dire, parce que je suis en train de réfléchir en même temps, parce que c'est pas que ça que le sujet, mais c'est ça l'idée. L'idée, c'est les amusements régulièrement, et donc déguisé en culte, hein. Enfin, c'est un culte et déguisé en amusement plutôt, mais c'est tout le temps un culte. Et le culte, il veut donc des rituels, et il impose aussi des sacrifices. Et c'est pour ça que vous aurez toujours des amusements, donc ritualisés, et donc déguisés, mais accompagnés, c'est son binôme, avec des guerres qui permettront justement de sacrifier. Donc vous aurez la pratique cultuelle et le sacrifice qui va avec la pratique rituelle, voilà. Donc c'est une version classique de Satan et de ce que le créateur unique a mis en place à toutes les nations, toutes les sociétés humaines, pardon, depuis le premier jour jusqu'au... C'est validé, c'est comme ça que le créateur a voulu. Un rituel et avec des pratiques. Et quand on dit sacrifice, c'est pas de tuer un être vivant, un animal ou quoi, et puis le donner comme ça, au couler le sang gratuitement. Non, c'est des sacrifices qui servent à évidemment nourrir les autres personnes de la même espèce que soi, c'est-à-dire d'autres humains, et c'est un partage pour que tout le monde soit au même niveau. C'est pas le fait de se dire on va faire couler le sang. Justement, l'inversion satanique a voulu que les sacrifices, en réalité, ils sont devenus, on fait couler le sang pour le Dieu. Enfin, eux, c'est des entités démoniaques, mais ils se font appeler Dieu, donc au pluriel. Et les sacrifices humains ou animaux étaient faits dans ce but-là, de nourrir les divinités. Ça n'a jamais été le cas du Dieu unique, qui nourrissait ses propres créatures, autrement dit les hommes, parce que le Dieu unique ne se nourrit pas. Il est au-dessus de l'humain, il est au-dessus de sa nature, etc. Il est en dehors du temps, il est en dehors. Bref, c'est un concept qui échappe beaucoup, alors que pourtant c'est pas compliqué à le comprendre, mais bon. Vu que l'humain a de moins en moins d'imagination et de capacité à se projeter au-delà de sa condition, aussi bien physique, et réfléchir vers des strates plus larges, et donc se transcender dans sa réflexion, non, ça n'existe plus. Il peut plus, il est très terre à terre. On lui a coupé les pattes de la réflexion et de l'imagination, ce qui fait qu'à la fin, et du ressenti aussi, ce qui fait qu'à la fin, il est très terre à terre, très basique et très prévisible. On peut l'emmener où on veut. Et là, on arrive dans ce que Dieu disait toujours, ils sont sourds, muets et aveugles. Ils sont comme les bestiaux, et même pire encore. On y est. On y est. Vraiment. Alors, je vais pas encore faire comment on appelle ça, celui qui annonce que des mauvaises choses et qui démoralise tout le monde. C'est pas mon genre, c'est pas mon style, c'est pas mon propos. Et je m'oriente pas vers des discours qui vont dans ce sens, parce qu'il y a aucun intérêt, tout le monde le fait déjà. Pour ceux qui me connaissent, ils savent que c'est pas mon projet, mais il y a des fois des choses qu'il faut dire pour poser le cadre. Et le cadre, il est vraiment celui-ci. On est vraiment là-dedans. Et quand on comprend ça, on comprend où on va aller et comment on va se faire bananer de la manière la plus simple, parce que c'est très simple qui se met en place. Très simple, mais c'est une réflexion complexe qui a imaginé tout ça, qui a architecturé tout ce plan, mais c'est proposé avec des apparences très simples. Manipulation grossière de je m'amuse avec toi, je te distrais, et à côté de ça, je dépouille tout le monde, je vole tout le monde, je tue tout le monde comme je le sens, comme je le souhaite. Mais comme t'es juste distrait par un petit truc qui brille, le jeu, l'argent, les loisirs, etc. C'est vraiment ça, hein. À la fin, personne ne dira rien et il acceptera, la masse accepteront, les masses, pardon, parce que c'est pas la masse, c'est les masses, différentes régions du monde, accepteront les massacres faits parce qu'ils n'ont pas que ça à faire et puis que ça les intéresse plus. Et surtout, ils ont été désensibilisés. Et je pense que ça aussi, ça joue beaucoup. Bref, c'est pas le sujet principal de cette vidéo. Le sujet principal de cette vidéo, c'était donc la messe démoniaque, le rituel qui va se mettre en place à partir d'aujourd'hui pendant 1 mois et 10 jours, je crois. Avant, c'était 30 jours, 28 jours, ça dépendait. Et puis, ils ont rajouté 32 équipes. On est passé à 35 jours. Et là, on est à 48 équipes et on est carrément presque à 1 mois et 10 jours. Je ne sais plus exactement. Il y a plus de 100 matchs.
plus de 100 matchs, un truc de fou. En même temps, à l'époque des 24 équipes, il y avait 52 matchs pour aller à la finale. Alors je sais pas, peut-être que ça a doublé, ça devait faire 104 matchs, ça, ouais, peut-être, je sais plus. Mais en tout cas, il y a plus de 100 matchs, c'est sûr. Autrement dit, une overdose de foot, même si vous aimez ça. Et forcément, le niveau est baissé, parce qu'il y a plein d'équipes qui ont pas un gros niveau. Je vois l'Ouzbékistan. J'ai rien contre les Ouzbeks. Beau pays, je connais pas spécialement la culture, vaguement, mais en tout cas, voilà, au football, c'est des figurants. Le Qatar, c'est pareil. Bon, ils sont là, ils ont payé des Brésiliens, des Sud-Américains et des joueurs maghrébins, ils les ont naturalisés et ils les ont foutus dans l'équipe. C'est ça le Qatar. Hein. C'est une équipe artificielle. Bref, et d'autres pays comme ça qui ont pas le niveau, mais bon, il y a le Cap-Vert, c'est pas mauvais, mais bon, vous savez que ça va pas aller loin. Ou je ne sais plus quelle équipe, je crois qu'il y a Curaçao, je sais pas comment on prononce, c'est au large du Venezuela. C'est le nom d'un alcool aussi qui est très connu. Je sais pas comment ils le mélangent avec je sais pas quoi. Bref, peu importe. Il s'appelle Curaçao. Je crois qu'ils sont dans la Coupe du Monde. Ils sont à la Coupe du Monde. Puis d'autres pays comme ça, un peu, voilà, c'est du vent, quoi. Il y a aucun intérêt. À part les gens du pays, personne ne va regarder, donc ça va pas attirer du monde. Surtout les matchs de premier tour. Enfin, c'est des matchs souvent au rabais pour certains. Un match sur deux sera ennuyeux et l'autre, ce sera la loterie. Bref, peu importe. En tout cas, voilà, on a engagé là-dessus. Mais tout ça pour dire quoi? Pour dire qu'en parallèle à cette manifestation gigantesque de rites diaboliques et démoniaques sous prétexte d'amusement sportif mondial, vous avez toujours le massacre, donc le deuxième pan de cette religion qui est pratiquée. Donc eux, ils sont très 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 pratiquants, ces gens-là, dans leur façon d'obéir à leur croyance. C'est pas des non-pratiquants. Eux, ils font tout jusqu'au bout, les rituels, les donations, tout ce que vous voulez, ils le font. Ils font pas semblant. Et donc, ils continuent à faire les guerres. Ça va avec. Et en particulier, en Terre Sainte, ça n'a pas arrêté. En vérité, c'est du déguisement. Quand je dis Terre Sainte, j'englobe également le Liban, la Syrie, etc. Parce que c'est déjà sur les Terres Saintes, à la base. C'est pas le découpage qu'ils ont fait, les Occidentaux, pour dire ici c'est la Syrie, ici c'est la Cisjordanie, comment ça s'appelle? La Jordanie, ici c'est l'Irak, ici c'est, je sais pas quoi. Bref, peu importe, non. Et la Terre Sainte, elle est à cheval sur plusieurs nations et ils nous endorment avec ces définitions qu'ils ont créées eux-mêmes, avec ces délimitations pour justement pas qu'on ne se rende pas compte qu'on parle des Terres Saintes. Et elles sont pas aussi grandes qu'ils le définissent aussi pour que, encore une fois, on s'endorme en se disant, ouais, ils vont partir du Nil à l'Euphrate, ça va être gigantesque. Non, ils pourront jamais le faire. C'est juste pour vous endormir encore une fois. Donc, ils sont amusés à découper des pays, qui étaient là, qui faisaient partie de la Terre Sainte. Donc, ils l'ont découpé sur plusieurs nations, qui sont aujourd'hui, donc, c'est celle que je viens de citer. Et puis, en même temps, ils ont artificiellement mis dans leur texte, dans leur croyance, et là, dans la croyance générale de ce que sera la Terre Sainte biblique, ce serait donc de Nil à l'Euphrate, des millions de kilomètres carrés. Et encore plus de nations, et des dizaines de nations qui sur ce territoire presque, je crois, si je dis pas de bêtises. Et tout ça pour faire croire que Israël vise tout ça, alors que non, c'est ni l'un ni l'autre. Ils ont fait un entre deux et ils endorment les gens et les gens dorment encore. Mais c'est pas grave. Il y a beaucoup de gens qui font et qui essaient de faire le réveil. J'essaie d'en faire partie. Je dis pas que j'y arrive, mais j'essaie d'en faire partie. J'espère juste ne pas être endormi moi-même, ce qui est pas forcément évident. Déjà de s'en rendre compte, mais aussi d'être sûr qu'on raconte pas des choses à dormir debout ou à dormir tout court. Et on essaye. C'est pour ça que des fois il y a des sujets vaut mieux éviter quand on les maîtrise pas, pour pas dire trop d'âneries, ce qui peut m'arriver d'ailleurs ponctuellement. Ça m'est déjà arrivé par le passé et je le reconnais sans aucun souci. Mais bon, comme on dit, qui n'essaie rien, qui ne tente rien n'a rien, je veux dire. Voilà. Donc tentons. Bref, donc le crime continue, le massacre, les offrandes, tout simplement les sacrifices, et donc les guerres sacrificielles, celles qui ont le plus de valeur, eh ben c'est celles qui sont faites sur des innocents, évidemment. On va pas dérouiller un peuple méchant, non jamais. On va toujours s'acharner sur l'innocent, et donc quand on dit innocent, plus on descend vers l'âge plus bas, et plus on va plus bas, plus on trouve des innocents, donc les enfants. Si possible, les nouveau-nés. Donc tous les enfants en général, ils sont visés. Ils sont visés donc par différentes formes. C'est pas seulement le zigouillage. Hein. Il y a des mots que je vais pas dire. Vous avez compris. Vous avez très bien compris ce que je dis. Parce que voilà, c'est pour pas bloquer. Ils vont me mettre en moins de 18 et après je vais dégager et personne verra la vidéo. C'est comme si je parlais tout seul. Donc il y a des mots que je peux pas dire. Vous le savez. Des fois ils bloquent tout court, mais moins de 18, c'est comme si vous étiez bloqué. Parce que la plupart des gens vont pas se connecter et ils verront même pas la vidéo. Donc je préfère pas le dire. Mais vous avez très bien compris. Et c'est ce qu'ils font exactement à Gaza, c'est ce qu'ils ont toujours fait.
Vous le voyez très bien dans la politique de l'État imposteur d'Israël, soutenu donc par les Américains, les Britanniques, etc. Je vous refais pas le dessin. Et donc tout le monde occidental. Et vous voyez bien qu'ils ne s'en cachent désormais plus. Ils l'ont toujours dit en vérité. Et les gens qui dorment, oui, ils ont vendu le côté, oui, mais on se défend comme on peut, parce qu'ils sont toujours en train de se défendre. Ils ont jamais agressé personne. On comprend pas pourquoi les gens sont toujours en train de se battre contre eux, parce que ils sont innocents. Mais bon, peu importe. Le menteur, il va jamais dire que c'est un menteur, et le criminel est encore moins. Donc, on va dire, c'est de bonne guerre, sans mauvais jeu de mots. Donc, on a cette mise en place criminelle qui continue d'arriver. Ça faisait partie du plan, du projet, parce qu'il y a des objectifs que personne n'a atteint visiblement selon certains. Je vais pas citer son nom, mais c'est des super dégénérés. Donc, c'est pas le seul, hein. Mais lui, il a été le summum à le prononcer, à le dire et à le répéter avec acharnement. Alors que si on fait une lecture très simple, leurs projets, leurs objectifs, ils sont clairs. Récupérer la terre, sacrifier des gens. Et si on peut faire les deux, et c'est ce qu'ils sont en train de faire, c'est bingo, on a rempli tout le protocole religieux. Mais on ne sait pas, il y a beaucoup de gens qui ne savent pas, je veux dire qu'ils ont une pratique religieuse dans leur acte. C'est un double effet qui se coule qu'ils arrivent à mettre en place, et les gens sont là, mais non, c'est juste parce qu'ils veulent la terre, mais non, c'est parce qu'ils sont méchants, mais non, il y a une logique là derrière tout ça. C'est pas le fruit du hasard, concours de circonstances, la haine, la jalousie ou je ne sais quoi. Non, il y a un projet, c'est fait à dessein. Donc il faudrait peut-être dormir, se réveiller, et pas dormir justement. Mais évidemment, tout ça, ça a un coût de réflexion. Si vous n'avez pas les moyens de vos ambitions pour analyser et comprendre les choses, vous n'y arriverez pas. Vous ne comprendrez même pas la moindre action qui va se passer dans le monde géopolitique, aujourd'hui, dans 6 mois, dans 1 an, dans 2 ans, ou même celle passée, vous n'arriverez même pas à comprendre ce qui se passe et ce qui va arriver. Donc là, ils sont encore en train de ne pas comprendre. Et là, c'est là où je rebondis sur l'escroc Netanyahou, qui soi-disant, pour certains, il y a 2 mois, quand l'Iran a commencé sa fausse guerre de riposte, enfin bref, le foutage de gueule et compagnie, ça aussi, si on n'a pas la réflexion, si on connaît pas un petit peu qui est qui, et d'où viennent certaines nations, et leur côté belliqueux entre eux, pourquoi ils sont ennemis, etc. Si on comprend pas qui a mis ça en place, on va pas comprendre ce qui se passe, et on va pas comprendre le jeu dans lequel on est. Et là, c'est un jeu avec des vraies victimes, c'est ça qui est violent, il y aura toujours des vraies victimes. Tout est faux, sauf les victimes. Et le malheur. Le malheur, il est vrai, et il arrivera toujours, il n'y a pas de changement dans le malheur. Pas de changement. Et donc, on arrive avec notre escroc, notre QTF des Pitlest, Benjamin Netanyahou. Autrement dit, Benjamin Miloviziski, je sais pas, un truc comme ça. Bref, je suis pas capable, vraiment, de prononcer son nom. J'ai beau le lire, je le regarde, je suis incapable. Miloviziski, on va l'appeler comme ça. Mais il mange du miel, il fait du ski, voilà, on va l'appeler comme ça. Monsieur Miel qui fait du ski. Lui, cet apiculteur des montagnes, des alpages, on va dire, donc des pays occupés, c'est un OQTF des pays de l'Est, hein, donc un clandos, si vous voulez. Il y a donc une légende qui disait il y a quelques mois, quelques semaines, jusqu'à peut-être même maintenant encore, il y en a qui doivent le dire, mais bon là, je pense qu'ils vont faire profil bas parce que c'est ridicule. Mais il paraît qu'il était mort avec les frappes donc iraniennes et puis justement, ce qui a permis de dire, parce qu'on le voyait plus apparaître pendant un certain temps, on avait dit que lui et aussi Ben-Gvir, je sais pas comment il s'appelle. Elevir, lui il fait du beurre normand, Elevir on va l'appeler. Il y a Elevir et Miel et du ski là, les deux, soi-disant, ils auraient été victimes de missiles iraniens, ils seraient morts. Mais la légende voulait que on pouvait pas l'annoncer, l'État imposteur d'Israël ne pouvait pas l'annoncer ouvertement. Ils allaient peut-être le faire, mais parce que s'ils étaient morts, au bout d'un moment, il va falloir le dire. Mais il fallait attendre quelque temps. Donc, en parallèle, enfin, pour boucher les trous, on va dire, de la communication, ils ont balancé des vidéos faites à la base avec de l'IA, mais uniquement ça concernait Benjamin Miel et fait du ski. Et l'autre, là, Elevir, non. Par contre, Elevir, il avait arrêté de communiquer sur ses réseaux, lui qui communiquait tout le temps sur ses réseaux. Donc il a disparu des réseaux sociaux. C'est étonnant notre époque moderne. Des hommes politiques, des dirigeants qui passent sur les réseaux sociaux, alors je sais plus lesquels, hein, mais je sais plus lesquels, mais bon, peu importe. Et donc il ne communiquait plus, donc hop, il doit être mort. Mais il n'y a pas eu de vidéo de Elevir. Par contre, d'ailleurs, il ressemble vraiment à une plaquette de beurre, ce gros porc. Ben-Gvir, Elevir. Avec sa gueule là, avec ses lunettes de... Il a des lunettes c'est des caricatures de lunettes, vous savez dans les films, quand il montrait le teubé du village dans les séries américaines, dans les films, avec les lunettes, là, celui qui arrivait pas à s'accrocher une meuf qui était là, toujours mskina, c'était le pote de tout le monde, mais il était toujours mis à la marge.
et il regardait les autres s'emballer des meufs et lui était là, mesquine, et puis il allait bûcher ses devoirs pour devenir un jour un grand scientifique ou on sait pas quoi. Il a les lunettes là de presbyte là, il a les mêmes, j'ai l'impression qu'il a les mêmes lunettes. On dirait une caricature aussi avec sa gueule. Bref, elle les vire. Et donc cette plaquette de beurre, bon, il a quitté les réseaux sociaux. Mais le mec qui fait du miel et qui fait du ski là, activité très risquée, hein, parce qu'il faut des abeilles, une ruche, une pente, du froid. Bref, c'est risqué. Donc, je sais pas pourquoi je parle là-dessus, mais bon, on va essayer de rigoler un petit peu, malgré le drame que j'évoque. On va essayer de quand même garder le bon moral, quand même. Et ben cette crapule, donc lui, ils sont allés jusqu'à diffuser des vidéos en IA. Clairement, c'était de l'IA. Il y avait des défauts grossiers classiques à l'IA, des doigts en trop. Surtout les doigts en trop. Voilà, ils sont tombés tous dans le panneau. Et les grands commentateurs, ceux qui font réfléchir, ceux qui vous alertent. Enfin, j'appelle ça des tiktokeuses. Des influenceurs. Le mot influence est juste insultant pour tous les gens qui écoutent. Il va vous influencer tellement vous êtes pas fini intellectuellement, vous avez besoin d'un tuteur, presque, hein, c'est presque ça, d'un tuteur qui va vous dire quoi penser, quoi faire, quoi analyser et quoi acheter surtout. Achète. C'est ça l'important. Et c'est pas seulement, comme disait Gilbert Bécaud, l'important c'est la rose. Non, l'important c'est que t'achètes. En référence des années bissextiles. Bref, peu importe. Donc, il est arrivé 3, 4, 5 vidéos, je ne sais plus, et pendant un très court laps de temps, ils se sont amusés à systématiquement mettre des IA. Et les gens, ils étaient là, ah, c'est sûr, c'est lui, il est mort. Je veux dire, c'est pas lui, il est mort. Regarde ses doigts, regarde son cou, regarde ceci, t'as vu ça, le reflet, le machin. Et c'était grossier, en plus. Ça se voyait que c'était de l'IA, et les erreurs étaient grossières. Et je me disais, moi personnellement, j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, parce que j'ai parlé 2 fois ou 3 fois de ce sujet-là. Mais là, ça fait donc depuis 2 mois, j'en ai plus parlé vraiment. Et là, je reviens de faire un point. Parce que là, il a apparu depuis physiquement, vraiment. On l'a revu dans différentes vidéos. Il a refait encore une vidéo hier, à l'heure où je parle. Où il s'adresse aux Libanais. Une vraie vidéo, il n'y a pas de bug et tout. C'est de la vraie vidéo. Il en a fait plusieurs. Et certaines en public. Enfin, avec du public, il était pas tout seul. Mais bon, bref, même les IA, les vidéos IA, elles étaient faites en public. Mais c'était de l'IA. Donc, mais ça se voyait en plus que c'était grossier. Et ils avaient vraiment fait ces vidéos dans le sens où si vous étiez un minimum observateur, vous voyez que c'était de l'IA. Et puis c'était grossier. C'était des erreurs grossières. C'était pas un truc travaillé où il y avait un petit défaut qui pouvait passer et il se faisait griller. Mais c'était vraiment un petit défaut. Il fallait avoir l'œil un peu aguerri pour le voir. Non, c'était vraiment grossier. N'importe quelle personne qui regardait savait que c'était une IA. Et donc ils avaient, en 2 secondes, tout le monde les avait grillés tout simplement. Et je me suis dit, mais quand même, ils vont comprendre qu'on se fout de leur gueule. En fait, ils vont dans le sens, c'est voulu. Ils ont besoin que les gens pensent que Mielowski, là, il est mort. Non, les gens n'ont pas compris. Ils ont dit, ouais, il est vraiment mort. La preuve, regardez, ils ont fait une IA. Ah, ils en ont fait une deuxième. C'est une 4e, la 5e, c'est sûr, il est mort. Et qu'est-ce qui s'est passé? Pendant un moment, il y a plus eu d'IA. Il communiquait quasiment plus. Enfin, on donnait des rapports Netanyahou a fait ceci, enfin, Mielowski il a fait ceci, il a descendu une piste noire, il s'est fait piquer par une abeille, enfin, vous voyez ce que je veux dire, ils ont balancé un peu quelques infos, mais pas d'image. Et puis après, au bout d'un moment, carrément, ils ont, sans en avoir absolument plus rien à foutre, ils l'ont montré, on l'a vu, on s'est dit, ah, mais il est pas mort. Et Ben Gvir, là, Elevir, lui, il était déjà apparu, il avait remontré sa gueule, il a commencé à montrer son ventre, et à râler. Vous avez donc l'apparition, donc un jour, pas qu'une fois, plusieurs fois, de Mielowski qui est vraiment vivant, qui est là, qui communique comme avant. Mais là, il y a personne qui dit, non, mince, il est vivant, on peut plus parler, et donc ils ont pas rebouché leur bouteille de champomis et leur popcorn, et ils ont pas fait de démenti en disant, mince, il est vivant. Ils ont silence, ils sont passés à côté. Donc ils se sont dit, ouais, on s'est trompé, on a raconté des conneries, et puis surtout, ils ont pas compris, ce qu'ils auraient dû comprendre depuis le début, qu'Israël se communique, insulte les gens avec des fausses nouvelles, avec des fausses informations, mais pas d'aujourd'hui, depuis toujours. Mais là, c'est flagrant. Et c'est ça qui est choquant. C'est qu'ils s'amusent ouvertement à semer des fausses pistes, mais jusqu'au point où tout le monde sait qu'ils mentent, les journalistes français, américains, anglais, tout le monde sait qu'ils mentent, mais ils vont quand même jouer le jeu et personne va dire oui, non, mais non, ils vont continuer à dire que c'est une vidéo de Netanyahou et ils vont juste dire oui, mais c'est peut-être, certains disent que c'est de l'IA, mais ils diront jamais, on sait qu'ils se foutent de notre gueule et on sait qu'ils manipulent l'humanité entière avec des choses comme ça. Mais le plan, c'est c'est formidable. C'est une insulte, c'est une gifle à la face du monde. Ils se moquent de nous. Ils font ce qu'ils veulent sur le terrain. Ils tuent qui ils veulent, comme ils veulent. Personne ne peut leur rendre compte de ça, de leur demander des comptes,
par rapport à ces crimes, qui violent toutes les règles des nations. Hein. C'est-à-dire que ça, c'est interdit pour je sais pas, n'importe quelle nation qui fait ce qu'elles ont fait, affamer des gens, détruire des hôpitaux, tuer des journalistes. C'est incroyable qu'aujourd'hui personne n'a rien fait contre Israël, alors que ça aurait été n'importe quelle nation arabe ou sud-américaine qui aurait fait ça, mais il y aurait eu une coalition, les nations seraient allées les dérouiller. Il y aurait eu des blocus bancaires, du commerce, etc., du boycott. C'est plutôt blocus boycott, bon, ça se rejoint, mais il y aurait eu tout ça. Non, pas là. Non. Bah non, c'est impossible. Comment ça non, Israël, tu peux pas. Donc Israël se moque des gens, tue des gens, vole, triche. Et elle le dit à la face du monde, elle dit aux gens là, je t'ai banané, elle dit aux autres pays, leur allié, je vous ai arnaqué, j'ai entubé des gens, j'ai menti, j'ai fait ce que je voulais, et maintenant que vous allez faire quoi? Et les gens disent, bah on fait rien. Ils peuvent. Et ils ont fait pareil, et ils le font tous les jours. Et là, ils sont vraiment foutus de la gueule des gens avec cette histoire de petits doigts de Netanyahou. Ils se sont amusés à faire croire qu'il était mort volontairement. Donc, ils ont sciemment diffusé des vidéos IA, sachant que ça allait faire une rumeur, et qu'ils ont réussi à la faire avaler, cette rumeur. Et puis ensuite, ils ont réussi à leur montrer, faire un dos d'honneur général à tout le monde en disant, regardez, vous croyez qu'il était mort, bande de cons, vous êtes tombés dans le panneau. Et ça, cet exemple-là, ils l'ont fait 1000 fois avant. Et il y a personne qui se remet en question, tous les bouffons. Alors, il y a plein d'autres exemples qu'on pourrait reprendre. Mais ce serait pareil, ça servira à rien. À la fin, ils sont tous à voir. Comme il y en a un exemple aussi, j'en avais parlé, c'était, donc il y a 2 ans en arrière, quand ils arrivaient à Gaza, ils rentraient dans les hôpitaux, ils tuaient tout le monde. Puis ensuite, ils rentraient, l'armée sale, très très sale, qui rentrait ensuite dans le bâtiment une fois qu'il était déserté, que tout le monde était mort. Et ils rentraient, puis ils disaient, regardez, on a trouvé un planning des mecs du Hamas, regardez, là, ils avaient prévu telle ou telle chose. Donc c'était écrit en arabe, vous savez, c'était un planning. Il y avait lundi, mardi, mercredi, jeudi, machin. Puis après, à côté, il y avait des instructions. C'était écrit en arabe, je le rappelle. Et le mec de Tsahal qui disait, oui, là, ils disent qu'il va faire un truc pas bien. Là, il y a des terroristes qui vont venir. Là, ils vont faire des choses mal. Et sur le planning, il disait, alors qu'en fait, c'était un planning de l'hôpital avec tous les noms des médecins et leur planning de travail, tout simplement. Je crois que c'était un truc comme ça. Et tout le monde a tombé dans le panneau. Ah, regardez, ils disent n'importe quoi. Derrière, on a vu que c'était marqué le contraire de ce qu'ils disaient eux. Et je me suis dit, mais il faut être con pour croire que c'est une erreur qui leur a échappé. Mais c'est volontaire. C'est la même chose que les IA de Netanyahou. Ils vous ont banané en faisant croire qu'ils ont raconté de la merde, qu'ils font de la propagande et qu'ils se sont fait griller. Alors qu'ils ont des bataillons d'arabophones dans l'équipe de Tsahal, en particulier dans la communication. Et vous croyez qu'ils vont balancer une vidéo comme ça, qui va leur échapper, parce que c'est eux qui la balancent, la vidéo, avec des erreurs grossières comme ça. Mais vous les avez pris pour qui? Vous les avez vraiment pris pour des teubés. Et ils ont 1000 coups d'avance sur la plupart des gens dans ce pays. Et, sauf si on réfléchit un peu et on comprend ce qu'ils vont faire après, on n'a pas les moyens d'agir contre eux. Parce qu'on est des particuliers. On n'est pas une nation avec des pouvoirs. Et on est tous dans notre coin. D'ailleurs, on a beau parler, personne nous écoute. Non, ils sont là, ouais, ça, ils sont très très cons. Bien sûr, ils sont tellement cons qu'ils ont atteint tous leurs objectifs et tout le monde pense qu'ils ne les ont pas atteints. Et ils continuent à les atteindre. Et c'est des objectifs ritualisés. Religieusement parlant. Et ils sont en train de le faire. Eux, ils font la guerre, et à côté, on joue à la Babal, et on rend culte à la déesse. Sacrifice, culte démoniaque, en parallèle par l'État imposteur d'Israël et l'État américain, United Fake of America. Tout ça maintenant en live. En Terre Sainte détruite, et dans le nouveau monde démoniaque, ils vont ramener l'humanité qui va jouer à la Babal, pendant que les autres sont en train de les détruire. Et tout le monde dit rien. Et surtout, la majorité des nations musulmanes, elles vont y aller, jouer, celles qui sont qualifiées. Il y en a quand même au moins une dizaine. J'ai pas tout compté, mais je pense qu'il y a au moins une dizaine de pays musulmans, ou la majorité musulmans qui sont qualifiés, et qui se font humilier en plus. Parce que c'est eux on a refusé les visas, on a refusé même les équipes, elles ont des problèmes pour y aller. Vous avez vu qu'il y a un Somalien, un arbitre qui a été désigné par la FIFA, Fédération internationale de football association, pour le descriptif du machin. Non, on en a rien à foutre. C'est encore des trucs mondialistes. Vous regardez leur logo et tout, ils vous disent on va dominer le monde et vous serez les gens dominés, mais c'est pas grave. Donne ton argent et viens jouer à la baballe et ferme ta gueule surtout sur les crimes qu'on commet depuis toujours. Oublie. Donc ils se tournent pas vers la Mecque, ils se tournent vers l'étoile du coup vers la déesse Lilith qui domine le port de New York, l'Ashkenaz. Pour ceux qui ne le savent pas, c'est la déesse Lilith qui est représentée par la statue de la liberté, la fameuse, celle offerte par la France. C'est pas le hasard qui a voulu ça, c'est des francs-maçons qui l'ont envoyé là-bas, français, à l'honneur d'un pays qui va vous apporter la liberté. La liberté de mourir, ouais. Et qui illumine parce qu'elle est tournée vers l'Orient, la déesse Lilith, la statue de la liberté avec sa torche. Elle éclaire l'Orient et elle est tournée vers Jérusalem. Eh oui, faut le savoir.
Si on le sait pas, on comprend pas la symbolique. Elle n'est pas tournée vers l'autre côté Pacifique, elle est tournée vers l'Orient, l'Europe. Enfin, dire que c'est l'Europe, mais en fait, c'est l'Orient. Il illumine le monde. Qu'est-ce que c'est que cette manière de toujours illuminer le monde? Satan va illuminer le monde, mais Satan, c'est l'obscurité. D'ailleurs, c'est comme ça qu'il a réussi à enfumer le monde. Il utilise toujours le terme l'obscurantisme religieux. C'est pour dire que le monde religieux, c'est l'obscurantisme. Alors, ils disent pas que tout le religieux, mais quand ils parlent de religieux, ils mettent toujours obscurantisme avec pour dire les sectes qu'ils ont créées eux-mêmes, les groupes terroristes qu'ils ont créés eux-mêmes, les déviances et tous les marginaux des différentes religions qui font des choses qui sont totalement innommables et qui rentrent en contradiction totale avec les religions. C'est eux qui les ont définis, c'est eux qui les ont créés, qui les ont financés, qui les ont soutenus, et ils nomment ça, toute leur création, l'obscurantisme religieux qu'il faut combattre avec la lumière. Donc la lumière qui? Ceux qui sont la civilisation des Lumières, celle qui a émergé il y a 3 siècles et qui a subjugué le monde avec ses découvertes technologiques, qui sont pas tombées du ciel et qui ne viennent pas d'une réflexion pure intellectuelle, absolument pas. Bon, après je rentre pas dans les détails, c'est pas le sujet. Rien ne tombe du hasard. Et regardez l'utilité qu'ils font des découvertes technologiques qu'ils ont eues ces 3 derniers siècles, c'est pour tuer. Voilà. Donc vous avez compris d'où vient ce pouvoir, d'où viennent ces connaissances. Elles sont pas tombées du ciel. Elles ont été détournées, elles ont été utilisées, elles ont été volées aussi. Mais ils ont pas utilisé intelligemment. Et vous le voyez. Alors ils ont mis des petits trucs sympathiques, Ça permet de voyager, ça permet de se soigner, ça permet de produire plus de nourriture, etc. Mais bon, ça sert à quoi au final? Vous regardez la finalité, la majorité, il y a toujours des morts, il y a toujours du sang, il y a toujours des gens qui meurent de faim, il y a toujours des gens qui souffrent. Et alors qu'on pourrait faire disparaître tout ça. Jamais. Par contre, en France, vous voyez la théorie, pas la théorie, qu'est-ce que je raconte? La civilisation des Lumières, elle protège les gens qui font du crime, toujours pareil. Là, vous avez l'exemple de la petite jeune fille, paix à son âme, qui est décédée, là, qui s'est fait tuer par, je vais pas dire les mots parce que c'est violent, donc je vais me faire bannir et j'ai pas envie de me faire bannir. Multirécidiviste, machin, il a fait un piège, elle s'appelle Liana, je crois, la petite personnage, la petite jeune fille, 11 ans. Et lui, il a 42, 43 ans, je sais plus combien. Il avait une fillette qui la connaissait, une copine à elle. Il l'a invité. Bref, c'est l'info, vous connaissez, je vais pas répéter, ça sert à rien. Et, lui, on l'a protégé. Clairement, lui, il fait partie des réseaux, il y a quelque chose. C'est pas le seul. Récidiviste. On le connaissait. Et apparemment, de ce que j'ai cru comprendre aujourd'hui, même son frère, il a un frère qui est pareil et qui a déjà été condamné ou qui a été accusé de viol et de ce genre de choses. Allez, faut arrêter de prendre les gens pour des cons. Oui, évidemment qu'ils sont protégés. C'est pas Monsieur Lambda qui tripote un gamin, lui il va en tôle direct si on l'arrête, s'il y a des preuves et tout. Lui on le sait, il a arrêté les machins. Tout le monde sait qu'il est, enfin les gens finalement on apprend qu'il était louche ce mec, qu'on le savait, qu'il a déjà été condamné ou du moins il a été accusé, etc. de ce genre de choses. Et qu'il a toujours été plus ou moins ambigu. Non, tranquille, il y a pas de problème. C'est étonnant. Il n'y a pas de fruit du hasard, il n'y a pas un non-fonctionnement du système judiciaire. Non, le système judiciaire, il protège certaines personnes et il sévit contre d'autres personnes. Il suffit d'être du bon côté du manche, c'est tout. Et ce mec-là, pour moi, par rapport à ce qui se passe, clairement, il fait partie du bon côté du manche et de la société et du côté illuminé de la chose. Voilà, tout simplement. Pas plus, pas moins. Après, on peut toujours tourner autour du pot, oui, mais ceci, mais cela. Et surtout ce qui est utilisé comme réponse pour dire pourquoi lui, il est passé entre les gouttes, pourquoi on l'a laissé recommencer, parce que l'incompétence du système judiciaire français. Ils mettent l'incompétence. J'ai envie de me tarter la gueule tout seul. Tellement je me dis, mais comment ils peuvent encore oser dire ça? Quand des erreurs, elles se répètent 1000 fois d'affilée, vous pensez que c'est de l'incompétence? Ça serait peut-être le moment, enfin, de comprendre que c'est voulu. Et ils vous le disent, ils s'en cachent même pas. Comme Netanyahou, il vous montre ses 6 doigts, pendant 15 jours, 3 semaines, 1 mois, et après il vous dit, coucou, je suis là, j'ai que 5 doigts. Et par contre, tu vois celui du milieu, tiens, tu fais avoir, et je vais continuer à t'avoir. Et je vais continuer à zigouiller des gens, et tu fermeras ta grande bouche, et tu iras jouer à la baballe du côté de New York, ou de Boston, ou de Dallas, ou je ne sais où, et tu vas lâcher un billet à 10 000 balles pour aller voir le match. Si je te laisse rentrer. Si je te laisse rentrer, parce que je suis pas sûr que je te laisse rentrer. Et je vais t'humilier. Et pendant ce temps-là, je vais zigouiller des gens qui m'ont rien fait. Et je vais les zigouiller, et pas seulement pour le fun. T'inquiète pas, moi je vais avoir des bons points par rapport à ma divinité. Mais je suis matérialiste, j'adore le dollar, moi en fait. C'est pas... Non, dormez, continuez à dormir, les gens ils dorment encore. C'est pas grave. Et après, il y aura tous les pays musulmans. Ce que j'adore, c'est ça qui est génial, c'est qu'ils vont tous aller là-bas avec leur drapeau. Tous les pays musulmans, quasiment tous, mais ceux qui sont à la Coupe du Monde, je crois qu'ils ont tous une étoile sur leur drapeau, donc sur leur maillot. Mais pas l'étoile, c'est une étoile classique, elle aurait eu 8 ou 10 branches, ou 25 branches, non. C'est les fameuses étoiles, il y en a 2 sortes, à 5 branches et à 6 branches. Mais celle qui, en fait, c'est surtout 5 branches, pardon. Que ce soit le Maroc, l'Algérie, la Tunisie, l'Égypte, le Sénégal, je réfléchis à toutes les nations musulmanes qui sont en Coupe du Monde. Je crois que c'est ça. Après, il y a Jordanie,
Je crois que les Jordaniens, ils ont des étoiles sur leur drapeau. J'ai un doute, mais je crois que oui. L'Irak, elle en a, c'est sûr. L'Iran, je sais plus. L'Iran, peut-être pas. Sur leur drapeau, j'ai un doute. Mais sinon, l'Arabie Saoudite, eux, c'est mieux. Le Qatar, ils en demandent pas, mais eux, le Qatar, Arabie Saoudite, c'est les grandes sœurs, c'est les petites sœurs d'Israël, pardon. Je veux dire, c'est leur, voilà, c'est les mini-mois d'Israël, si vous voulez, hein, mais déguisés en musulmans. L'Iran aussi d'ailleurs, hein. C'est une tripote, c'est une trinité, l'Arabie Saoudite, Israël et l'Iran. C'est une trinité, c'est un triangle maçonnique que j'appelle Téhéran, Tel Aviv, Riyad. Vous avez les trois théocraties maçonniques réunies autour de la Terre Sainte, étonnamment. Bref. Et les autres pays, donc, ils ont tous les étoiles de David. Pas d'étoiles de David, l'étoile de Baphomet. Sur leur maillot, sur leur drapeau. Et ils vont jouer l'hymne national, ils vont faire comme ça, etc. Ils vont prier, tous les démons pendant que leurs frères se font tuer. Au lieu de boycotter ce match, ces pays-là, tous, ils auraient même pas dû y aller. Ça ferait quand même 9 ou 10 pays qui n'auraient pas participé. Je compte même pas les pays arabes, hein. L'Arabie Saoudite, je les compte pas. Les pays du Golfe, je les compte pas. Tous les pays maghrébins n'auraient pas dû y aller, et tous ceux qui sont musulmans et en dehors des pays du Golfe, ils n'auraient pas dû y aller. Mais bon. Ils y vont tous parce que la baballe, parce que c'est comme ça, parce que ceci, cela. Et les gens se font tuer. Personne leur porte assistance. Et eux, ils vont jouer à la baballe, et puis qu'est-ce qu'ils vont faire? Même, ils vont moufter. Parce que, ils moufteront pas aux États-Unis. Imaginons un pays comme l'Algérie ou le Maroc marque un but, deux buts. Ils battent les grandes équipes comme l'Argentine ou le Brésil parce que c'est les matchs de l'Algérie et du Maroc. Ils jouent contre chacun, le Maroc contre le Brésil et l'Algérie contre l'Argentine. Je crois que c'est ça. Un jour d'intervalle. Je crois que c'est ça aussi. Imaginons le Maroc bat l'Argentine. Pas l'Argentine, le Brésil. Ou même ils marquent un beau but, etc. Vous savez, puis là on célèbre. Vous croyez qu'ils vont sortir, ils vont faire quoi? Peut-être, je dis bien peut-être. Ils vont sortir un drapeau palestinien et après ils font quoi? Ils se font expulser direct des États-Unis. Mais même ça, donc déjà il y aura pas ça parce il y aura aucun qui va le faire. Celui qui le fait, lui dégage, il va finir au poste, il va se faire bref et puis sa nation va se faire éliminer à tous les coups, hein. C'est sûr. Mais au-delà de ça, il l'aurait même pas fait en fait. Ils l'auraient même pas fait parce qu'ils savent très bien que ça se fait pas. Et même ça, si on réfléchit, à quoi ça sert? Je dis ça pour la Coupe du Monde, mais pour d'autres pays. Dans d'autres compétitions, à quoi ça aurait servi de sortir le drapeau palestinien pour dire on est avec vous, ou alors mettre un t-shirt, se lever son t-shirt et marquer Free Gaza, ou je ne sais quoi. Ou mettre même une grande banderole. Je dis pas que c'est mal, je dis juste que ça sert à rien. Là, on voyait les Parisiens qui, très bien, c'est tout à leur honneur, là, ils ont mis une grande tribune, une grande banderole pour la finale de Ligue des Champions, je crois. Je crois que c'est ça. Ou alors un match de championnat, je sais plus, il y a pas très longtemps. Gaza, je sais pas quoi, un truc pour Gaza, c'est très bien. Mais à quoi ça sert concrètement? Rien. C'est pas des drapeaux dont ils ont besoin. C'est d'avoir des nations qui vont combattre Israël vraiment dans tous les sens du terme et sur tous les terrains. Non, on est juste là en train de se dire ouais, c'est pas cool Gaza. Moi là à mon niveau, je peux rien faire, je parle. Je dis juste des choses. J'ai pas le pouvoir de le faire. Et les joueurs de foot, ils ont un pouvoir médiatique ou les hommes politiques, pas les hommes politiques parce que c'est tous des marionnettes, mais tous ceux qui sont un peu dans les médias et qui pourraient, il y a des comédiens qui soutiennent Gaza, c'est très bien, ils le font, ils ont raison. Mais après, au bout d'un moment, il faut se dire, ceux qui ont vraiment un pouvoir d'action, les musulmans en particulier, les pays musulmans, pourquoi vous participez à cette insulte? Boycottez les matchs, n'y allez pas. Et utiliser ça pour faire des tribunes et dire, alors, bon, nos gouvernements, on sait très bien qu'ils feront jamais la guerre contre Israël. Tous. Il n'y a pas un pays musulman qui fera la guerre contre Israël. Dans l'état actuel des choses, tant que les nations sont toujours soumises à l'Occident et aux Américains, il n'y a aucune nation qui se lèvera. Je dis pas la population, je dis les dirigeants des nations. Tous, sans exception. Il n'y en a pas un seul. Après, les populations, c'est différent. Mais les populations, elles sont limitées dans leur action. Elles ne peuvent pas aller faire la guerre à leur nom propre. C'est des nations entières qui doivent y aller. Pour le boycott et on peut boycotter à notre niveau, mais on est limité en vérité. On boycotte ce qu'on peut. Vaut mieux faire un petit peu que rien du tout. Mais les nations, en vérité, celles qui auraient le pouvoir de faire basculer les choses. Mais non, ils sont en train de détruire Gaza. Ils veulent construire des stades à la place bientôt. À Gaza, ils sont en train de tout détruire. Ils vont mettre que des colons, c'est tout ce qu'ils vont faire. Et la Cisjordanie, c'est pareil. Le Liban, ils se font plaisir au Liban aussi. Ils vont mettre encore que des colons. C'est ce qui est prévu. La Syrie, ils ont déjà commencé depuis un moment que le plateau du Golan, ils ont récupéré les terres. Et ils vont continuer à récupérer un petit peu. Puis ça va continuer comme ça des années. Et nous, tous les 4 ans, tous les 2 ans, on fera les JO, Coupe du Monde, Coupe d'Afrique, et toutes ces conneries-là, et Euro pour les Européens, et la Copa América pour les Américains, etc. Et tout le monde va faire ça. Et la Champions League, ceci, cela. Ça va occuper tout le monde. Et puis voilà. Et un petit scandale par-ci, une petite embrouille par-là, une petite réjouissance par-ici. Et les choses passent, et les guerres continueront là-bas, ou en Afrique noire, où on tuera des millions de gens pareils, toujours pareil, sacrificiel. Les gens, ils voient pas ça, ils comprennent pas ça. Donc, dans 2030, c'est la Coupe du Monde au Maroc, en Espagne et au Portugal. Si je ne m'amuse, je crois que c'est ça. Et puis ensuite, parce que c'est déjà donné. Et en 2034, Arabie Saoudite,
Voilà. Voilà, donc ils ont donné la Coupe du Monde à des pays musulmans après celle-ci. Et en particulier l'Arabie Saoudite en 2034, ça va être folklorique. Là, leur plan il sera bien avancé. Gaza, ce sera un souvenir. Il y aura une dalle, il y aura des masses, il y aura tout un tas de crapules qui seront installés là-bas en 2034. Je parle peut-être, je m'avance un petit peu, mais leur projet, vous le voyez, ils vont pas continuer à. Il y aura pas de changement dans le sens positif, dans le sens de revenir en arrière. Non, ils vont continuer à avancer gentiment, et nous, on sera complices de ça. Et on regardera de temps en temps, on se dira, on va prendre un IPTV, puis on va regarder les matchs, on va dire, ouais, bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Ouais, c'est pas grave. On continuera à parier à BeIN Sport et bête machin, je sais pas quoi, là, parier sur plus ou je sais pas quoi. Bref, peu importe. On va continuer puis on va se dire, ouais, c'est pas grave. Et on va boire du coca aussi. Les mecs, ils fument, ils boivent du coca. Marlboro, coca. Je dis, vous avez pas honte? Même ça, vous pouvez pas le faire. Le coca et les Marlboro, le coca en particulier, mais les pays musulmans, c'est une honte. C'est une honte. Je sais pas comment ils font. Ils le savent, on le dit, on en parle tout le temps. Ils en ont rien à foutre. Allez, coca, allez, vas-y. Et les cigarettes américaines, il y a que ça. Et puis pas qu'américaines. Et puis fumer tout court. Bref, ils se font empoisonner. Ils acceptent tout. Bref, et donc là, ils vont à la grand-messe. Et après, ils vont faire la prière. Puis on dit, ouais, Allahu Akbar. Sauf qu'ils ont rendu culte depuis toujours. Ils rendent culte beaucoup plus que les 5 prières quotidiennes musulmanes. Ils rendent culte H24 à leurs démons sans le savoir. Et c'est ça qui est génial, dans le mauvais sens du terme. C'est ça qui est génial, c'est qu'on va pratiquer un culte, et on est un culte de ce qu'on pratique. Et ça, c'est juste terrifiant. Quand on devra rendre des comptes, on va dire, mais tu savais que tu passais ton temps, en fait, à adorer des divinités, ou à ignorer tes frères et sœurs. Tu t'es pas levé pour protéger tes frères et sœurs. Alors, tu pouvais pas le faire toi physiquement, mais tu pouvais le faire financièrement, ou moralement, ou pour parler. Alors c'est là où l'intérêt, pour ceux qui peuvent pas agir, peut-être, et vous me direz, c'est contradictoire ce que je dis, mais pourquoi pas? C'est là où, alors, le pire, c'est de sortir son drapeau palestinien et soutenir pendant la Coupe du Monde. Parce que tout le monde est braqué là. Mais les Américains sont tellement malins qu'ils sont capables de faire un léger différé, genre 5 minutes, ou même 2 minutes, pour anticiper tout incident et pouvoir le dégager du direct si jamais il y a un mec qui fait ça. C'est possible. Les Iraniens, par exemple, ils vont jouer au Mexique. Ils pourraient le faire. Ils pourraient. Mais après, bon, voilà, on va pas inventer des choses. Voilà, bref, donc voilà ce qui se passe en ce moment, c'est le monde, il est là, et il y a le chaos, et puis en même temps on s'amuse sur le chaos, on danse. On danse pendant que le chaos, et en plus il est tellement visible. Avant on pouvait dire, on n'est pas au courant de tout, on voit pas tout, c'est partiel, oui, il y a 30 ans, à l'époque de Maradona, on savait pas ce qui se passait. Il y avait des crimes tout le temps, ils ont toujours été là les crimes. Terre Sainte ou ailleurs, ils ont toujours été là, des crimes, des guerres, des vols, des spoliations, tout ce que vous voulez, sauf qu'on avait très peu d'informations, et elles arrivaient très 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 tard par rapport à l'événement. Quand il est survenu, les infos remontaient 3 mois, 2 semaines, 6 mois, 1 an, 2 ans. Les informations complètes et, entre guillemets, véridiques, sourcées. C'était pas toujours le cas, mais bon. Maintenant, c'est instantané. Quasiment. On l'a vu avec Gaza, c'était filmé en live. On voyait les tueries, on voyait tout. On voyait tout, mais bon. Là, il y a 40 ans, 86, pas 40 ans, ça fait 40 ans, c'est ça, 40 ans. 40 ans, Maradona, il soulevait la déesse Nike, et il l'a soulevé au stade Aztèque. Voilà. C'est pas un stade où on distribue des steaks, hein, la stade Aztèque. Ils sont pas morts de la vache folle. Les Aztèques ont pas disparu avec la maladie de la vache folle. C'est pas pour ça qu'ils s'appellent comme ça. Je le dis juste au cas où. Je sais, la vanne elle est éclatée, mais bon, moi, elle me fait toujours marrer. C'est le stade par rapport à aux Aztèques, le pays des Aztèques. Et donc, là maintenant, on aura encore des gens qui vont embrasser une déesse, ils vont lui faire des bises, des smacks, et puis ils vont la soulever comme la France en 2018 ou en 98, comme l'Argentine il y a 4 ans. Le futur gagnant la ressortira et tout le monde va être content, et les gens vont se réjouir. Et le culte sera rendu magnifique, c'est la coupe d'immonde. J'ai fait une vidéo il y a quelques mois qui s'intitulait comme ça, je parlais déjà de ça, elle était plus courte. Elle va arriver bientôt et ça va être la fête. Donc, on a eu le pèlerinage de la Mecque il y a pas longtemps. On a rendu culte au créateur de l'univers. Et dans la foulée, ils vont rendre culte, et toute l'humanité, hein, pas que les musulmans là, elle va rendre culte à une déesse démoniaque, donc pas une déesse, donc mais ça s'est fait passer pour une déesse démoniaque. Tout le monde va le faire. Même les athées vont le faire. Évidemment, comme dirait Richard Virenque, à l'insu de leur plein gré. Mais quand même, ils le feront quand même. Parce que les forces démoniaques, qu'est-ce qu'elles veulent? Elles veulent pas seulement vous faire pécher et que vous ayez une intention volontaire de le faire, ils en ont rien à foutre. Eux, ils veulent vous faire pécher pour vous faire pécher, c'est tout.
Pas avec une canne à pêche hein, dans une rivière ou dans la mer. Non, ils veulent vous faire pêcher dans le sens pêcher. Voilà. C'est pas gentil. Hein, vous allez me dire c'est pas cool. Non, mais ils s'en foutent. C'est le principe des franquistes et des sabbatistes. Violer la Torah pour accomplir la Torah. Peu importe si toi tu le fais pas volontairement, tant que tu fais l'acte répréhensible, tu multiplies les actes mauvais, donc tu hâtes la venue de leur Messie. Pour faire une synthèse très très simple. C'est comme le principe de faire manger du porc à des gens qui n'acceptent pas de manger du porc. Faire manger du porc à un musulman, pour nous, c'est un péché, si on le mange volontairement. C'est un péché. Voilà. Mais si vous le mangez involontairement, pour vous, Dieu vous punira pas, mais pour eux, ceux qui vous ont poussé à manger du porc sans que vous le sachiez, pour eux, c'est un péché. Donc, ils ont multiplié les péchés. C'est pour ça qu'ils vous mettent de la graisse de porc depuis des années, des décennies, partout. Et d'abord, ils vous l'ont pas dit. Ils nous l'ont pas dit. Après, ensuite, quand ils l'ont dit, oui, non, mais si, mais non. Et après, bah oui, mais c'est parce que c'est la viande la moins chère, la graisse la moins chère, ce que vous voulez, donc machin. Il y avait plein de palliatifs, mais bon, surtout de pas le dire. Donc, je pense pas que ce soit une question d'économie ou quoi. C'est un plan voulu de faire pêcher les gens. Il y a différentes façons de faire pêcher les gens. Celle-ci est là. Celle-ci en est une, je veux dire. Et après, je suis sûr qu'en cherchant un peu, vous passez 10 minutes à réfléchir un petit peu comment ça se passe. Bah, par exemple, je sais pas moi, mettre des résidus d'embryons dans des vaccins, c'est-à-dire que vous ingérez un mort, un bébé mort dans les vaccins. C'est même si vous le mangez pas, même si vous-même vous ne savez pas, des cellules souches de nourrissons, d'avortons, pardon. Vous dites mais c'est dégueulasse, c'est immoral. Et si vous le faites volontairement, donc en gros c'est du cannibalisme. Je simplifie. C'est un péché. Aucune religion n'autorise ça. Manger le cadavre. Je parle de vraie religion, évidemment, avec un Dieu unique. Je parle pas de délire. C'est des délires pour moi. Au dehors de croyance du Dieu unique, pour moi, c'est le reste. C'est du folklore, c'est de la culture. C'est des délires. Voilà, c'est des égarés. Vous pouvez me dire ce que vous voulez. J'ai fait le tour du sujet. Et ça peut pas être autrement que, il y a un Dieu unique, il y a pas 50 religions. Il a des dogmes clairs. Après, l'homme est rentré là-dedans, il a rajouté des dogmes, il en a changé, etc. Quand on cherche et qu'on s'enseigne sur une religion, il faut voir les convergences et il faut trouver les incohérences et trouver la patte de l'homme dans ces incohérences. C'est comme ça que vous allez comprendre ce qui est faux, ce qui est vrai. Il y a des points de convergence basiques et évidents dans les religions. Elles vous donneront ces points vous donneront celui qui est adoré par rapport à ces points de religion. Si vous voyez qu'il y a de la mort dedans, c'est pas le Dieu unique, le Dieu juste, omniscient, omnipotent, qui a tout créé avec justesse. Si vous voyez qu'on vous dit dans cette religion, il faut zigouiller l'autre parce qu'il est vert, bleu ou rouge, parce qu'il t'a pris ta terre ou quoi, vous avez compris que ce n'est pas issu du divin, le vrai, l'unique. Voilà, bref, peu importe. Donc quand on vous dit tu peux manger, ouais, c'est bon, réincarnation, c'est pas grave. Il y aura de la réincarnation, ça c'est pas grave. Donc, ah ouais. Ah donc on a plusieurs vies. En fait, donc on fait des péchés, on tue des gens, ou on souffre. Il y a rien après, il y a pas de jugement, il y a pas de remise à jour et chacun reçoit ce qu'on lui a pris ou ce qu'il a pris. Il y a pas de mise, il y a pas un solde de tout compte à la fin. Non, ben si, réincarnation. Il faut que tu te réincarnes. Oui, bien que c'est du foutage de gueule. Enfin, question de bon sens. Après, chacun fait ce qu'il veut. Et donc, voilà, la grand-messe commence. Le grand pèlerinage démoniaque a encore lieu. Après, ce sera les JO. Il y a eu les JO avant. En fait, on est vraiment dedans. Vraiment. Donc, soyez vigilants. Ne vous faites pas avoir. Évitez les étoiles. Évitez trop d'illumination. Parce que vous allez vous faire avoir. Mangez 5 fruits et légumes par jour et prenez un crédit pour acheter ces 5 fruits et légumes par jour parce que c'est devenu cher. Bon, on nous a aussi dit qu'il fallait manger 5 fruits et légumes par jour. Il y a une raison, c'est pas pour notre santé, ils en ont rien à foutre de notre santé puisqu'ils veulent nous zigouiller en nous injectant tout un tas de saleté. Donc vous pensez bien que quand ils vous disent ça, comprenez le contraire. Des inversions plutôt. Et ce sont des gens qui inversent, donc des inverseurs. Quand ils vous disent blanc, vous savez que c'est noir qu'ils veulent vous dire et c'est pas pour votre intérêt. Donc voilà, restez vigilants, passez un bon été, je reviendrai je pense quand même avant. Passez un bon été, faites attention à vous. Ceux qui veulent s'abonner, ils peuvent. Ceux qui veulent se désabonner, ils peuvent aussi. Ceux qui veulent me soutenir, vous avez tous les liens sous la description de cette vidéo pour que ce soit pour mes ouvrages, ma page Tipeee, ou vous abonner à mon blog que je trouve d'ailleurs excellent, sans vouloir m'envoyer des fleurs. J'ai pas les cheveux qui enflent, mais je vais faire mon autopromotion. Donc je publie régulièrement des articles. Vous pouvez les trouver gratuitement sur mon site d'ailleurs. Et vous pouvez vous abonner à mon site.
à mon blog plutôt. Donc vous avez tous ces moyens pour me retrouver ou me suivre ou me soutenir. Donc merci à vous tous pour l'écoute et merci à ceux qui me soutiennent déjà, qui m'ont soutenu, et un grand merci à eux, anciens ou nouveaux. Et je vous dis à très bientôt et que Dieu vous garde.